auquel chaque être humain aspire est indissociable d'une paix durable. C'est mon prédécesseur, Jean-Paul Lecoq, qui a initié il y a quelques années l'idée d'aménager ici une promenade au nom du leader de l'ANC. Alors sur cette promenade, qui porte son nom, nous inaugurons ensemble aujourd'hui une œuvre d'art qui représente le buste de Nelson Mandela. Une œuvre que nous devons à l'artiste Hervé Delamarre. Et nous poursuivrons cet hommage avec une copie de ce buste que nous offrirons début octobre à nos amis de Teltow à l'occasion de leur fête de la vieille ville. Depuis 2001, on fête la Journée internationale de la paix chaque 21 septembre. Il n'y a donc pas de meilleure date souhaitable pour l'inauguration du buste de Nelson Mandela. Celui qui veut la paix doit donner la paix. La paix commence donc par chez nous, par nous-mêmes, au sein de notre famille, auprès de nos voisins, sur le lieu de notre travail. Le jumelage entre nos deux villes a justement vocation à cultiver et préserver la paix entre nos deux peuples. Je pourrais vous le faire en chantant, en fait, mon discours, parce que quand j'entendais les magnifiques chansons en hommage à Mandela, résonnaient en moi toutes les chansons, et peut-être vous allez y venir après, qui ont été écrites à travers le monde pour justement exiger la liberté de Nelson Mandela. Félicitations à toi Hervé, et j'ai plaisir et bonheur à mesurer que tes qualités artistiques sont sans cesse au service de grandes causes humaines et de grandes causes qui font que ceux qui sont rassemblés aujourd'hui autour de toi, autour de ton œuvre, pourront, chaque fois qu'ils passeront sur cette belle promenade, comme toi tu le fais de ta vie, être au service de la liberté, de la fraternité, de l'égalité et puis aussi de la paix. Merci à vous tous. Cela fait 25 ans qu'ils ont enfermé cet homme. Maintenant, la liberté se rapproche chaque jour un peu plus. Bonjour à tous et à toutes. C'est un double honneur d'être ici, ensemble avec vous, en cette journée symbolique de la paix. Un honneur d'avoir été choisi aussi par la municipalité de Gonfrey-Lorcher pour réaliser une sculpture de mémoire. Et l'honneur est doublé du fait qu'elle rend hommage à la grande figure de courage et de tolérance que demeure à jamais Nelson Mandela. Alors la sculpture que nous inaugurons ensemble ce matin est principalement constituée de fibres de lin cultivées dans les plaines du pays Caux. La technique est nommée composite de lin ou composite de fibres de lin. Alors quid du composite de lin? Il émerge timidement mais sûrement depuis une quinzaine d'années. Il se fait une place aussi dans certains articles de sport, dans le design de mobilier également. L'industrie de l'éolien l'utilise désormais, mais c'est dans le secteur du transport qu'il est en train de progresser fortement. L'idée de développer la fibre de lin pour la sculpture m'est venue progressivement en travaillant par exemple depuis 20 ans la fibre de cellulose pour des créations en papier mâché. J'anime également des ateliers de sculpture pour adultes, débutants, confirmés. Nous expérimentons beaucoup et ils deviennent de ce fait un laboratoire d'idées. Pour le buste de Mandela, les fibres sont associées à des pigments naturels ainsi qu'une résine acrylique sans solvant, le tout renforcé d'une structure en métal soudé. Quelques mots pour finir sur la symbolique du buste. En le nommant Ubuntu, j'ai cherché à dépasser la simple représentation. Dans la langue natale de Mandela, Ubuntu désigne la notion proche des concepts d'humanisme, de solidarité, de gratuité. Ubuntu est lié à un ancien proverbe sud-africain. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous.
Le mot Ubuntu est fractionné sur la sculpture. Peut-être est-il fragile. Est-il écrit sur l'évocation d'une carrière pénitentiaire, celle de Robben Island, l'île prison où Mandela, comme d'autres détenus, cassait des rochers sous un soleil de plomb? Ou alors Ubuntu est-il écrit sur la roche d'une mine à ciel ouvert, quand on sait que les richesses minières de l'Afrique du Sud, si convoitées, sont également à l'origine de son malheur? Si vous contournez la sculpture, une alcôve creusée abrite une grande chaîne brisée. Elle occupe tout l'espace intérieur de la tête et de ses préoccupations. Cette chaîne brisée, c'est bien entendu la terrible loi de l'apartheid rompue. Enfin, en contrepoint de cette lourde chaîne, et personne n'est au courant, un papillon blanc à veines soulignées de marron foncé. Un beule noir au rota. De nos jours, en plein été austral, ce papillon quitte l'Asie par millions pour exécuter sa migration dans de nombreuses provinces d'Afrique du Sud. Les Sud-Africains sont enchantés par les chorégraphies fascinantes des nuées de ce papillon. L'insecte est capable de se nourrir d'une grande variété de plantes, de voler sur de très grandes distances, de supporter la hausse des températures, résistant ainsi aux défis climatiques. Il est donc à la fois symbole de liberté, de fragilité, d'opulence et de résistance. Habitants de Gonfrey-Lorcher, cette sculpture, dès aujourd'hui, est la vôtre. Je souhaite qu'elle vous inspire pour le meilleur. Je souhaite qu'elle souligne à sa façon, ce que rappelait souvent le grand Nelson Mandela. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore libres, car être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. La véritable épreuve pour notre attachement à la liberté vient de commencer.